Bonjour à tous, bienvenue dans Cult Click pour une nouvelle vidéo, House of the Dragon. On va vous faire la preview avec l'ami Greg de l'épisode 7 qui a un titre très intriguant puisqu'il s'appelle épisode dièse 1.7. En gros, ça doit vouloir dire qu'on n'a pas encore le titre qui a été officialisé par HBO. Il sera diffusé le 2 octobre 2022. Il fait suite à l'épisode 6 et il sera placé avant l'épisode 8. On a un petit teaser à vous dire, quelques théories. Voilà, l'habitude. Si vous êtes sur la chaîne, alors déjà mettez la cloche pour avoir les notifications. Si vous nous découvrez à tout hasard en vous baladant sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. On vous aime déjà. Et c'est à toi, mon cher Greg. Tu vas décortiquer le teaser, euh, plan par plan, seconde par seconde. Et alors moi, je pense que tu vas casser le game. Eh ben merci mon cher Kerr. Alors du coup on va faire effectivement une analyse. Alors attention, on dit que comme nous on veut pas se spoiler l'intégralité de la série en lisant tout simplement le livre, qui serait un petit peu la version j'ai triché au baccalauréat. Donc nous on fait des théories uniquement sur les éléments que donne HBO pour leur communication. Donc là en l'occurrence le trailer de l'épisode 7, et c'est un petit jeu auquel avec Kerr on aime bien se prêter pour théoriser un petit peu, rêver de ce que pourrait être la suite. Alors du coup, on va essayer de regarder un petit peu ce trailer pour voir qu'est-ce qu'on peut en déduire, ou en tout cas en supposer. Donc la première image qu'on voit, c'est tout simplement le cercueil de bois. Donc c'est les Vélarions, donc la famille royale est s'est rassemblée pour les obsèques donc de la femme de Daemon qui étant une Vélarion. Eh bien, ces obsèques ont lieu sur les terres de la famille Vélarion. Et donc on voit notamment que c'est une très bonne raison d'avoir rassemblé tous les protagonistes. Effectivement, on revoit Rhaenyra voulait partir de Port-Réal, partir à Père-Dragon avec son mari. Il y avait Daemon qui était presque sur un autre continent, le roi et la reine à Père-Dragon, et évidemment là tout le monde est réuni pour un épisode qui m'a l'air, alors on va voir, mais qui ressemble beaucoup à une espèce de huis clos. En tout cas, j'ai hâte de voir. Donc si on met les images suivantes, on voit donc évidemment un peu plus de cercueils qu'ils envoient dans l'eau. On découvre que c'est comme c'est un peuple de la mer, que c'est ça qui est présent. Cette image, moi je suppose que c'est tout simplement la bague de Laena, si je ne me trompe pas sur son nom, donc de Daemon, qui est rendue donc à sa mère. C'est l'image suivante. Et donc voilà, on comprend que la famille est autour d'un dîner ou d'une veillée funèbre qui va un petit peu être présent. Le dragon dont tu voulais parler, Kerr, parce que c'est un dragon qui n'est pas comme les autres. Oui, il est gris. Non, Vagar, on va le revoir en fait. Puisque dans le trailer ils disent mais quelqu'un nous a volé Vagar. Et donc on découvre déjà dans la série qu'on peut voler un dragon, ce qui est quand même très méta puisque le dragon vole déjà. Et on va voir qui a volé ce dragon qui est plus massif. Qui a Et je pense, volé, a volé, a volé. voilà, a volé Vagar au marchand. C'est pas moi. C'est pas moi. Donc voilà, et c'est intéressant parce que ça sera peut-être un des enfants qui n'a pas de dragon. Maintenant, il n'y avait pas d'antivol. Donc je te laisse reprendre ton analyse. Après mon intervention, on ne peut plus pertinente. Alors, du coup, Vagar, effectivement, comme l'a dit Kerr, dans le trailer, on dit que Vagar a été volé. Moi, j'ai la supposition sur deux personnages, et on va voir que j'ai l'impression que dans le trailer, on joue un peu avec nos attentes sur une image. On va revenir un peu après, je reparle Mais de Vagar dans quelques instants. voler un dragon de 30 mètres, c'est quand même un truc. Bon, les gardes, on peut dire que là, c'est moyen. C'est un avertissement, quoi.
Ok, on continue donc sur les images suivantes. Donc en fait, le trailer nous remontre des images avec donc la reine qui est sur un bateau. Tu peux passer ces images un peu plus vite. On voit donc, en fait, c'est le bateau tout simplement pour aller chez les Vélarions. On voit que Rhaenyra est présente. Jusque-là, le trailer ne nous apprend pas grand-chose. Et on voit qu'on va avoir, si tu peux passer à l'image suivante, on va avoir donc cette veillée funèbre qui risque d'être un des éléments les plus importants, et notamment puisque le trailer termine dessus, et il va y avoir, à mon avis, un élément assez marquant et majeur, un tournant dans la suite des épisodes. Si tu peux mettre la suite, donc on voit pas bien clair dans certaines de ces images. Tu peux les continuer à les passer s'il te plaît. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une attaque. Donc là, c'est clairement les images de la veillée funèbre. Et on voit qu'il y a une attaque. Alors moi, je pense que c'est des convives qui vont s'attaquer. Mais on reparle de ça juste après. Là, on voit une des filles de Daemon qui dit Vagar a été volé, ou en tout cas, c'est ce qu'on entend. Donc peut-être qu'au montage, il triche un peu. Et si tu peux mettre l'image suivante, on voit carrément que pendant cette veillée funèbre chez les Vélarions, eh bien, il y a une attaque, et il y a quelqu'un qui attaque Rhaenyra, et on a l'impression dans l'image que Rhaenyra est carrément en train de lui fracasser le cou. Donc, alors là, c'est Theoryland. Est-ce que en fait, c'est pas chez les Vélarions et c'est Rhaenyra qui subit une attaque chez elle d'assassins comme ont eu les Strong, donc on pourrait imaginer que c'est du côté de Larys. Est-ce que c'est la veillée funèbre où il va y avoir une attaque? Ça, on va voir, mais définitivement, on voit qu'il y a deux personnes qui sont attaquées, c'est Rhaenyra et son mari, donc l'attaque a l'air d'être quand même assez ciblée sur cette branche-là de la famille. Tu peux zoomer dans l'image, hein, si tu veux. Si tu zoomes dans l'image, Galadriel nous dit qu'elle, ce qu'elle voit, c'est que c'est Daemon. Et c'est pas faux, peut-être que c'est Daemon. Une bonne vision nocturne de Galadriel. On passe à la suite, et alors cette image qui à mon avis, pour moi, est faite pour nous perdre. Donc là, la personne sous la capuche, on voit quelques cheveux blonds. À un moment, il se retourne fugacement sur une image, et on voit que c'est Daemon. Et c'est juste après qu'on dise qu'un dragon a été volé. Donc la question c'est est-ce que tu peux revenir sur cette image. La question c'est est-ce que donc là c'est branche de théorie car elle va nous donner un petit peu son avis en frottant ses petites boules de cristal. Est-ce que c'est Daemon qui a volé Vagar pour en partir parce que définitivement il ne veut plus avoir affaire avec avec Westeros, ou est-ce que c'est tout simplement sa fille, puisqu'on le rappelle, Laena dit à sa fille, tu sais, moi j'ai pas eu de dragon avant mes 15 ans, il peut y avoir des chemins pleins de détours avant que tu aies ton propre dragon, et ce serait pas complètement déconnant que du coup la mère et la fille aient la même connexion avec un dragon. Tu en penses quoi toi de cette théorie? Bah, déjà, moi, j'ai pas eu mon premier téléphone avant mes 16 ans, donc je pense qu'elle va pas chouiner pour un dragon à 15 ans. Et ensuite, oui, que Daemon... bah, on va voir pour Vagar, mais c'est vrai que je pense que Daemon a peut-être pris la main sur le personnage. Enfin, en tout cas, quand je parle du personnage, je parle du dragon. Non, je suis intrigué par tout ça. Après, le côté huis clos que tu évoquais, j'ai un peu plus de doutes sur ça. Et notamment parce que les derniers teasers se sont quand même beaucoup moqués de nous. On a eu des teasers qui étaient centrés en grande partie sur ce qui s'avérait être dans un épisode finalement qu'une toute petite scène. Rappelons The King of Narrow Sea, où on nous faisait croire qu'il y avoir une opposition entre Daemon et Viserys sur la prise du Grès de Pierre. Et au final, c'est plié en 30 secondes, je te donne la couronne et basta quoi. Donc je suis un peu plus perplexe que toi sur là-dessus. Mais la capuche, Daemon, c'est évident, en plus ça fait écho au fait qu'il emmène Rhaenyra dans le bordel avec la capuche. Donc voilà. Et du coup, plan suivant, moi je pense que le huis clos et la veillée funeste, elle va avoir un impact, puisque si tu regardes les images suivantes, là on voit que Alicent est en train de se prendre le bec
avec quelqu'un. On va voir dans quelques images qui. Il y a ensuite du coup Daemon qui, tel le ténébreux prince, est en train de se cacher dans l'ombre. Puis on a de nouveau Rhaenyra. Et ce qu'on voit, c'est que la manière dont le montage est fait, on a vraiment la sensation que Alicente, donc la reine, et Rhaenyra sont en train vraiment de régler leur compte et de s'engueuler particulièrement. Et visiblement, il va y avoir un point de non-retour qui sera atteint sur la fin de l'épisode. Là, on voit encore une fois que quand il y a la reine, et bien maintenant, il y a Larys. Et effectivement, on voit que là, il y a Otto qui est revenu. On voit le sigil de la main sur son manteau. Et puis, on le reverra sur les images suivantes, encore le symbole. Là, on voit donc encore une fois, même couleur de rouge orangé de cette veillée funeste, où on voit que quelqu'un qui est visiblement une demoiselle est en train de retirer hop, une petite dague qu'on connaît, hein, puisque c'est la dague qui terminera, j'ai l'impression, dans le corps du roi des marcheurs blancs. Et du coup... D'ailleurs, elle est présente sur l'affiche de la suite de la saison avec Rhaenyra et Alicent. L'œil du dragon qui est derrière elle représente la dague. Voilà. Et du coup, ensuite, donc là concrètement, on revoit Otto, ça c'est petits effets de montage, on revoit les dragons de nuit. Mais si on avance un petit peu, vous verrez qu'en fait, c'est là. Si tu continues, tu peux continuer. Donc encore, il y a donc sur les derniers plans, on voit que effectivement que Rhaenyra est en train de tenir cette dague qui est en train de lui être envoyée. Avec sa main qui est en sang. Et ensuite, il y a cette image où Rhaenyra, donc là c'est la dernière image, donc celle où on voit que Rhaenyra est en train de tenir la dague qui est en train de lui être pointée. Et si tu reviens à l'image précédente, on voit la main de Rhaenyra qui est baissée, puisque c'est la même robe, avec du sang qui en coule. Donc j'ai l'impression que cette scène, c'est Alicente et Rhaenyra s'engueulent, au point où Alicente prend la dague, attaque Rhaenyra. Rhaenyra bloque la lame, elle saigne, quelqu'un intervient, et pour ne pas que Alicent soit attaquée de haute trahison ou de meurtre, Rhaenyra baisse ses mains et ne dit rien. Voilà. C'est théorie personnelle, mais quand on regarde les costumes, à moins que le montage se moque vraiment beaucoup de nous, j'ai la sensation que c'est le cas. Et donc du coup, s'il y a un élément tellement marquant dans cet épisode, eh bien, j'ai envie de dire, potentiellement, on peut imaginer que cette veillée de toute la famille, en plus, prenne un bond. Alors, je ne suis pas en train de penser que quand je disais huis clos, je ne suis pas en train de dire que tout l'épisode sera un huis clos, mais je pense que cette scène particulièrement, elle pourrait honnêtement prendre 20-25% de... Je parle de toute la veillée de l'épisode. Donc, au minimum, je verrais bien la moitié de l'épisode sur... enterrement, veillée funèbre, et puis là-dedans, il y a l'attaque, hein. Il y a l'attaque le soir. Pourquoi est-ce que il y a le mari de Rhaenyra qui doit combattre, qui est en train de se défendre avec son épée? Est-ce que c'est après avoir eu l'attaque d'Alicente que... Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce point image à image, mon cher K? Non, je te rejoins, je suis intrigué par les différentes théories que tu as et les différents points que tu as soulevés. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je dois t'avouer qu'en regardant ce teaser, outre la beauté par exemple de la veillée et le plan sur le dragon, le fait qu'on va revoir Vhagar, je reste pour l'instant dans le mystère. Je baigne dans le mystère et c'est plutôt bien. Ça veut dire que c'est un épisode qui m'apportera des surprises comme l'a fait le précédent. Moi, ce que j'aime beaucoup comme élément avec la disparition de Vhagar, c'est que donc ils expliquent que c'est le plus gros des dragons. Donc ça veut dire que si on ne sait pas où est Vhagar, si c'est un dragon qui disparaît de l'histoire, ça veut dire qu'on peut avoir ces moments héroïques, épiques, où il y a, dans quelques années après,
une scène de combat entre deux armées. On se dit les héros sont cuits. Ils vont se faire prendre en fourni par le dragon de Aegon. Et là, Vagar apparaît et change le cours de la bataille. Donc c'est le genre d'élément moi, qui me plaît bien. Est-ce que tu veux nous rajouter des petits mots de la fin, mon cher Kerr ? Je t'avoue que, à part le fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, j'en ai pas plus à rajouter sur. Vraiment, c'est. Tu vois, autant sur GOT, on avait des teasers qui parfois me lançaient vraiment dans des grandes théories. Autant là, vraiment, celui-là m'a 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 vraiment donné envie de voir la suite. Mais voilà, je n'en sais pas plus. Et il n'y a pas vraiment de théorie qui va se dégager. Il y a ce mystère autour de Vagar. Et en effet, de pourquoi est-ce que les poudres à Rhaenyra se bat. Mais je me méfie. Vraiment, je me méfie des teasers de House of the Dragon là sur ces derniers temps. J'espère que le prochain m'inspirera davantage. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir l'épisode. Ok, bah écoute, ça roule. Moi, je sais que c'est vraiment ma série favorite du moment, de très très loin, House of the Dragon. Et c'est vrai que je suis un peu pris au piège de HBO, à savoir House of the Dragon, de voir l'épisode, ça ne me suffit pas. J'ai envie de regarder le making-of, j'ai envie de regarder le trailer, j'ai envie de regarder des théories sur le trailer. Je suis extrêmement enthousiaste autour de cette série. Effectivement, bon, là, c'est un petit jeu auquel on se prête avec R sur cette analyse de trailer. C'est vrai que les derniers étaient volontairement très, 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 très piégeux. Et donc on va voir si c'est un jeu auquel on peut jouer, une danse des dragons auquel on peut participer avec HBO. Nous allons voir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur House of the Dragon la semaine prochaine. Et si vous êtes curieux aussi, on couvre la série des Anneaux de Pouvoir, mais également il y a les news qui vont sortir ou qui sont sorties dans quelques jours. À très vite, des bisous. Et on se retrouve bientôt. À toutes. Ciao, ciao.